Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces énergies du mois d'août. Donc on va aller voir pour vous, les Verseaux. Alors Verseaux, si cette vidéo est pour vous, vous pouvez la regarder en solaire, en ascendant ou encore en lunaire. L'un des trois va forcément vous parler. Il y a des périodes comme ça où on est plus l'ascendant, on est plus le signe solaire ou le signe lunaire. Et si vous souhaitez adapter votre situation personnelle, à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est par mail, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds dans les 24 heures en général, 24 à 48 heures. Ok, bon on est parti, merci de votre présence aujourd'hui les Gémeaux. Alors, on va commencer avec l'oracle, le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires qui va nous donner un petit peu la tendance du mois. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'août, pour les Verseaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La harpe, l'influence. Alors, on va aller voir tout de suite. Alors, c'est donc la carte numéro 14. 14, la harpe. Si tu as tiré cette carte, elle signifie que tu as grandement besoin de faire un tri dans ton entourage. Une ou plusieurs personnes peuvent être toxiques actuellement et avoir une influence néfaste. Alors n'hésite pas à faire un grand ménage. N'essaie pas de changer les personnes qui ne te correspondent pas, mais écarte-les tout simplement de ton chemin si elles n'ont rien de positif à t'apporter. On a le signe du lion là. Oh, ok, il y a besoin de faire du tri dans votre entourage. Ok, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir au tarot. Alors, on va aller voir. S'il y a quelqu'un de toxique dans votre entourage, les Verseaux, et oui, n'essayez pas de changer cette personne. Voilà, c'est pas votre rôle, soyez pas les sauveurs. Alors, on va aller voir ça. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Pour les Verseaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Le 7 d'épée, bim. Le 3 d'épée. Effectivement, il y a quelqu'un de toxique dans votre entourage. Et ce quelqu'un risque vraiment de vous blesser. Ou vous a blessé. Ok, alors je sors toutes les cartes et... Et je vous dis le message. Ok, bon, sur cette carte-là, effectivement, un 7 d'épée, il y a mensonge, il y a trahison, il y a entourloupe, il y a vol, il y a quelque chose de cet ordre-là autour de vous. Ok, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train de qui va vouloir vous la faire à l'envers au mois d'août, et qui risque d'y arriver parce que vous vous sentez, voilà, le 3 d'épée, il y a la prise de conscience, effectivement, que vous avez 3 épées dans le cœur. Donc ça fait mal. Ça fait mal ou vous êtes blessé ou quelque chose comme ça, par l'attitude. Ok. Et pourtant, on voit bien que vous allez laisser du temps à cette personne. Vous allez ou vous laisser du temps, ou laisser du temps. On voit bien que vous avez l'espoir que quelque chose aboutisse. L'impératrice, c'est vraiment... elle est gouvernée par Vénus, déjà, d'une part, mais c'est une période d'abondance, c'est une période de... Enfin, oui, d'abondance. C'est une période de séduction, de féminité, de beauté, de fertilité. Vous voyez, elle porte le monde, elle porte un projet. Donc, vous avez un projet en ce moment, mais il y a quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, là. Ok. On vous dit patience. Patience. Les choses vont s'améliorer. Ok, donc là, effectivement, le 6 d'épée, vous quittez une zone conflictuelle et vous partez sur des eaux plus calmes et plus tranquilles. Alors, possiblement, il y a un voyage, un déplacement, c'est tout à fait possible. Ouais, mois d'août, il y a souvent des vacances.
Ok, vous pouvez partir en famille pour vous apaiser l'esprit. Ok. On va aller voir la suite. Alors, la suite du message pour les Verseaux pour le mois d'août. Allez, vous allez tout de suite retrouver de l'énergie ou vous allez mettre à jour quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être des solutions qui éclairent cette trahison, ce mensonge, ce vol que vous êtes en train de vivre. Ouais, alors que vous vouliez vraiment quelque chose de pérenne, de stable, Vous étiez sur le chemin de la stabilité et bam, il y a quelque chose là qui vient contrecarrer vos plans. C'est cette personne notamment. Et pour moi, vous allez mettre en lumière un mensonge, une trahison ou un vol, quelque chose comme ça. En tout cas, des malversations financières, c'est possible. Je vous donne un petit peu toutes les significations, mais en tout cas, il y a des activités répréhensibles là, clairement. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. Du coup, oui, effectivement, je pense que vous allez connaître des insomnies, des nuits difficiles, des cauchemars, du stress, de l'anxiété. Vous pouvez vous sentir un peu isolé aussi. Hein. On voit bien hein, cette jeune personne, elle est toute seule. Hein. Ouais, vous pouvez vous sentir isolé ou il y a vraiment des peurs là. Il y a vraiment des peurs. Bon, il y a de la nouveauté quand même. Il y a de la nouveauté parce que j'ai 2 valets. Les valets, c'est première figure de cours, c'est un démarrage de quelque chose. Donc là, vous démarrez quand même quelque chose de concret, de stable, de pérenne. Vous avez peut-être une opportunité professionnelle ou un changement au travail. Et le valet de bâton, c'est vraiment, vous avez en vous une nouvelle passion, une énergie créatrice. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de voyage. On en revient là. Ok. Bon, après, je n'ai qu'une arcane. J'ai 2 arcanes majeures quand même, l'impératrice et le soleil. Alors peut-être qu'effectivement, vous vous déplacez vers le soleil. C'est tout à fait possible. Vous avez besoin de soleil, les Verseaux. Alors, la fin du message. Vous en êtes où à la fin du mois, les Verseaux? Cavalier de bâton. Eh oui. Bon, votre vie, elle fait un bond en avant, là. Clairement. Le cavalier de bâton, c'est la passion, le désir, la motivation qui revient. Le dynamisme, l'envie d'aventure. Un déménagement, possiblement. Ou un voyage. C'est tout à fait possible. Ok. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir sur le 7 d'épée, là. Sur le 7 d'épée. Roi de bâton. Moi, j'ai de l'ego, là. Hein. J'ai une personne qui est très égotique. Qui a besoin d'être dans la lumière, qui est peut-être un chef d'entreprise. Parce que le roi de bâton, ça peut représenter un entrepreneur. Qui a l'esprit de conquête, qui a la détermination, qui a du charisme aussi. Hein. Ok. On va aller voir sur ce 3 d'épée là. Ça laisse des traces, hein, parce qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété. Hein. La force. Ok.
Alors, ça demande énormément de force, de courage, de maîtrise, maîtrise de vos pulsions, maîtrise de vos instincts, pour aller au bout, quoi. Je sais pas pourquoi, pour aller au bout. Mais, et voilà, ça demande de l'endurance pour aller au bout. Parce qu'on a quand même le 3 d'épée, on a quand même une séparation difficile. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, d'accord? On a une séparation qui est douloureuse, on a du chagrin, on a une douleur, là. Où vous ne vous sentez pas à votre place et vous avez été forte, vous êtes allé au bout, vous allez au bout, quoi. C'est une excellente carte, la force. On a l'énergie du lion ici. Et on le retrouve sur la carte de la harpe, hein. On a l'énergie du lion, hein. Ok. Alors, on va aller voir sur l'impératrice. L'impératrice qui nous dit aussi se rapprocher de notre terre, hein, de Gaïa. Vous avez besoin de vous ancrer dans l'instant présent pour vous remettre, pour accepter. Alors, l'impératrice. Ouais, voilà, pour guérir. Ok. Vous avez la tempérance. Ok, le petit ange de guérison là qui vient vous aider à vous modérer, à vous tempérer, à guérir de quelque chose, à faire preuve de patience aussi, hein. Alors, je vais aller voir l'association d'arcanes majeures, l'impératrice et la tempérance. Alors, l'esprit de conciliation favorise les échanges de toutes sortes. Mais là, on vous dit, pas de conciliation, hein. Éloignez-vous des personnes toxiques. Alors, domaine par domaine, sentiments sincères, échanges compréhensifs, des partages harmonieux et tendres dans le domaine sentimental. Une évolution modérée et régulière dans les activités, des objectifs atteints en douceur. Un bon maintien de l'équilibre financier, situation protégée, vie spirituelle en évolution apaisante et sereine, excellente énergie vitale. On le voit bien, hein, vous reprenez du poil de la bête là. En dépit d'un stress qui peut vous ronger, vous reprenez du poil de la bête. Alors, 7 de denier. Sur le 7 de denier. Ah, ok. Vous avez sans doute une décision difficile à prendre. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider. Parce que là, vous êtes complètement dans le mental. Donc, écoutez votre intuition. Ok. Sur le 6 d'épée. Quatre de denier. Alors attention à vos finances, mais pensez à mettre un peu d'argent de côté. Ou alors le 4 de denier, c'est vraiment la peur du changement, où vous recherchez la sécurité, la stabilité. Il y a un instinct de conservation là. Vous vous protégez, vous voulez pas tout donner. Vous mettez un peu de l'argent de côté ou quelque chose comme ça. Ok. On vous dit avec cette carte, investissez sur vous. Ok? Vous êtes votre priorité. Pendant cette période de transition, c'est comme un rite de passage là. Investissez sur vous. Ok, bon, le soleil, je vous le laisse. C'est la vitalité, c'est la mise en lumière, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Un soleil radieux, pas un nuage à l'horizon. Voilà, on peut parler de la naissance de quelque chose aussi. Ok. Bon, on va aller voir quand même sur le 9 d'épée, là, cette carte de stress. Qu'est-ce qui vous stresse sur le 9 d'épée? Peut-être ce voyage, ce déménagement là qui vous stresse sur le 9 d'épée. Ok, mais au bout, il y a la renaissance, il y a le renouveau. Ok, donc l'as de bâton, excellent, hein. Excellente carte. Eh oui, puis j'ai la guérison émotionnelle. L'as de bâton, c'est vraiment des opportunités, un renouveau.
Voilà, vous retrouvez la vitalité, le besoin ou l'envie de créer quelque chose. Voilà, on parle d'un nouveau projet ou le commencement de quelque chose de nouveau, ou bien un renouveau positif dans votre vie, quoi. Petite période un peu compliquée, là, il va falloir contrecarrer cette personne qui est malhonnête autour de vous, ok? Et oui, on a bien la guérison émotionnelle, vous entrez dans un cycle où il y a plus d'émotions, il y a plus de sentiments. Vous pourriez vous laisser déborder par les émotions aussi, hein, les Verseaux. Alors, on va aller voir sur le valet de bâton, là. Sur le valet de bâton. Eh ben, dites donc. Et oui, il y a bien un nouveau départ. C'est confirmé, hein. C'est confirmé. Alors, le battleur nous dit qu'effectivement, il y a bien un commencement de quelque chose. Ok? Et là, effectivement, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez absolument tout entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle. Vous avez les coupes, vous avez les épées, vous avez les bâtons, vous avez les deniers. D'autant plus que vous êtes économe, vous faites attention à l'avenir. Voilà, vous épargnez. Mais voilà, vous êtes le magicien de votre vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ce que vous avez entre les mains. C'est ça qui déterminera la suite de votre histoire, en fait. Hein. Ce sont les choix que vous allez faire. Et oui, vous voyez, on a le monde en dos deck, donc il y a bien un aboutissement, un accomplissement, une leçon qui est apprise, et vous allez être en mesure de passer au chapitre suivant. On va aller voir le cavalier de bâton. Sur le cavalier de bâton, l'abondance ou l'indépendance. Ok, l'abondance ou l'indépendance. Ça, c'est souvent la carte des auto-entrepreneurs ou des professions libérales, mais c'est également une période d'abondance. Vous êtes en sécurité, vous atteignez la stabilité, l'abondance et peut-être l'indépendance financière aussi, hein, tout à fait. Eh ben, écoutez, début du mois, pas très facile, hein, ok? De vous libérer de quelque chose là qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Alors, ça peut être une blessure physique aussi, hein, peut-être que vous êtes blessé sur une partie de votre corps et il y a la guérison. C'est tout à fait possible aussi. Le 3 d'épée, ça peut être aussi une blessure physique. Valet de coupe, ouais, il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a vraiment un nouveau chemin, plein d'amour qui s'ouvre à vous. Ouais, l'étoile est avec vous, votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous insuffle de l'espoir, de l'optimisme, et elle permet de vous reconstruire après une période compliquée. Ok ? Il y a bien du mouvement, du déplacement, ça va aller très très vite. Hein. Vous pourriez tomber dans un tourbillon professionnel ou dans un tourbillon amoureux. Il y a l'idée de rapidité, de mouvement, de changement rapide. Ok ? Tout s'accélère pour vous. Eh oui. Moi, j'ai du déplacement, du voyage, du déménagement là pour vous. Hein. Le chariot nous dit bien, voilà, c'est une carte de mouvement. Il nous dit bien que vous allez vers la victoire. Ok, vous vous dirigez avec vos chevaux à triple galop, quoi. La papesse, et vous emmenez vos secrets avec vous. Le chariot et la papesse. La papesse, elle est toujours très mystérieuse. Hein. Elle emmène ses secrets. Alors, je vais aller voir. Le chariot et la papesse. Alors, le chariot et la papesse. Des projets en gestation, ok? Analyse et réflexion nécessaires avant tout engagement. Ok. Donc là, vous allez prendre le temps de réfléchir. Alors, des élans freinés par timidité ou peur. Bon, on l'avait vu, vous avez peur. Hein. Des difficultés à exprimer les sentiments amoureux. Une sage réflexion avant une prise d'engagement professionnel ambitieux.
une situation financière satisfaisante grâce à une sérieuse gestion du budget. Donc, on a bien vu là. Des élans positifs vers une démarche spirituelle, impulsivité freinée, bon équilibre. Eh ben, c'est parfait. Des frayeurs en début de mois, là. Mais je pense que vous allez faire le nécessaire pour éloigner la toxicité, quoi. Il y a quelqu'un vraiment... Ok. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre lecture. Merci de liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous vers le 20 pour les tirages sentimentaux. Bye bye.